Non, une dent contre le Père Noël, ça serait très excessif. C'est surtout disons la déception quand on se rend compte que ça n'existe pas, tout ça, voilà, c'est tout. Moi, je croyais à tout, hein. Je crois encore à plein de choses. J'étais très crédule quand j'étais môme, voilà. Moi, par exemple, le Père Noël, j'y ai cru jusqu'à 8 ans. C'est pas mal, hein. Après, c'est presque attardé. C'est pas mal, 8 ans. C'est une belle moyenne. C'est une belle moyenne, surtout quand on sait ce qui s'est passé le Noël de mes 7 ans. Donc, un an plus tôt, vous dire comment je croyais aux choses facilement. Noël de mes 7 ans, un de mes premiers malentendus, ma petite croyance, ma mère a proposé un verre d'apéritif au Père Noël. Alors, le Père Noël, il a dit oui, d'accord, oui. Et il a fait ça. Et j'ai reconnu ma tante Chantal. J'ai dit à ma mère, mais c'est Chantal le Père Noël. Et ma mère, non, pas du tout, non, Chantal, t'es con, non. C'est le Père Noël. Il ressemble à Chantal. Et en tant que Père Noël, il peut retirer sa barbe quand il boit un verre d'apéritif. C'est plus commode, Alex. Ok. Et j'y ai cru encore un an, j'étais pas difficile, hein. Je croyais à tout. Je croyais à tout ce qu'on voulait me faire gober, les gamins c'est comme ça. Je croyais très fort aux épinards aussi pour la musculation, j'en mangeais plein. Voilà. Oh. C'est un rire que je sais jamais comment prendre. Je croyais à tout, j'étais pas difficile. Je croyais très fort à la petite souris aussi. Vous vous souvenez de cette histoire de petite souris qui nous ramène un cadeau à chaque fois qu'on perd une dent? Je trouvais le concept formidable. Je sais plus ce que j'étais en train de paumer comme dent, c'était des dents de devant, une petite incisive, bon bref. J'étais à l'école, elle bougeait pas mal. Puis en rentrant de l'école, je me suis monté une espèce de paranoïa. Je me suis dit, ah, elle va tomber ce soir, il est beaucoup trop tard, mes parents n'auront pas le temps d'appeler la petite souris, c'est foutu, j'aurai rien. Alors je suis allé voir mon père en pleurnichant, en disant, mais elle va tomber cette nuit, ma vie, on n'a pas eu le temps d'appeler la petite souris. Je parlais à peu près comme ça, j'ai changé depuis. Mon père me dit, bah non, bah écoute, non, il est pas trop tard, insiste un peu, si elle tombe, seulement si elle tombe, tu la mets sous l'oreiller, et si tu t'endors, seulement si tu t'endors, bah peut-être qu'elle viendra, la petite souris, il est pas trop tard, essaye, on verra. Donc ça, moi, fallait pas me le dire 2 fois, je vais dans la salle de bain, tu parles, j'insiste un peu, j'y vais presque au maillet, je suis comme ça. Au bout d'un moment, elle cède, forcément, ça fait paf, comme ça. Un geyser de sang, c'était Freddy Cat, comme ça. Ça. Je vais voir mon père, je fais, ça y est, elle est tombée là-dedans. Il me fait, ah bon, toute seule? Oui. Il me dit, bon, bah alors mets-la sous l'oreiller, et puis surtout, tu t'endors. Parce que si tu t'endors pas, elle viendra pas, la petite souris. Alors j'y vais, je la mets sous l'oreiller, comme ça, je le ferme, j'essaie de m'endormir, j'y arrive pas, je suis très excité, à chaque fois que j'entends un bruit, je suis là, c'est la petite souris, ah bah non, c'est les parents qui... Ah bon, comme ça, alors j'essaie de m'endormir un petit peu, j'ai du mal, le sang coule en plus, c'est très, très difficile, c'est une marque, comme ça. Et puis bon, bah d'épuisement, je m'endors. Le lendemain, je me réveille comme ça, avec mon oreiller collé, forcément, parce que ça avait un peu bruni, collé, comme ça. Donc je l'enlève, et il n'y a plus la petite dent. Alors j'ose y croire, je regarde sur la moquette, comme ça, il y avait plein de bêtises. Des petites bêtises, hein, vraiment des bêtises. Il y avait quoi? Un petit hélicoptère, vous tirez sur la ficelle, il s'envole, des petits chocolats, des petites voitures. 3 fois rien. Mais c'était le principe. Elle était venue, je pouvais continuer à y croire, j'étais super content. Alors je commence à jouer avec mon bardage, j'étais super content, les affaires de la petite souris. Là, il y a mon père qui rentre en trompe, parce qu'il était tôt le matin, comme ça, il rentre en trompe dans ma chambre. Il dit, Alex, dépêche-toi, tu ramasses les affaires de la petite souris, là, on est très en retard, tu mets ta cagoule, ton cartable, on va à l'école, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors je ramasse tout ça, je mets ma cagoule, je mets mon cartable, il me prend comme ça, il me jette dans la voiture, il démarre à tout berzingue. C'était une époque bénie, une époque formidable, où vous pouvez prendre comme ça les enfants, les jeter dans les voitures et démarrer à toute berzingue. A beaucoup changé, comme ça, nous derrière, on était là, ouais, j'ai 6 ans, j'ai pas de ceinture, ouais, ça va. Merveilleux. Parfois, on croisait d'autres enfants sur la route comme ça. Ça va, Grégory, ça va, ouais. Incroyable. Maintenant, les enfants, on les attache bien, attention. Non, fais attention. On les attache comme ça, là, clac, 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 clac. Oh. Alors la maman nous demande, comment ça va là derrière? Ça va. Hannibal Lecter. On les soude. 4 mois, 3 ans, c'est ça. La voiture explose, mais le gamin est en place, c'est formidable. Non, vraiment. On a bien fait. Donc mon père était à toute berzingue, il était à l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse, il était à 180 dans un village familier, comme ça. Ouais, poussez-vous, Mme oh. Et puis tout d'un coup, il a cette phrase formidable. Il fait, merde, j'ai plus qu'une clope, je vais devoir m'arrêter 5 minutes dans un tabac, tu m'attendras dans la voiture.
C'était une époque merveilleuse, une époque bénie, on pouvait dire merde! J'ai plus qu'une clope, je vais m'arrêter dans un tabac, tu m'arrêteras, tu m'attendras à la voiture, sans que forcément la DAS ou les affaires sociales viennent prendre l'enfant. Ça a beaucoup changé. Il était comme ça, même il le disait avec sa clope encore, hein, allumée. Toute fenêtre fermée. Merde! C'est ma dernière clope. Je vais m'arrêter 5 minutes dans un tabac, tu m'attendras dans la voiture. Fotte! Comme ça. Alors bon, au bout d'un moment, il trouve un tabac, forcément. Il se gare, il sort comme ça, il ferme les portières, il me dit « Tu m'attends 5-10 minutes, j'en ai pas pour longtemps. » Il pouvait pas verrouiller comme ça avec le petit tut-tut, comme on fait maintenant, on pouvait pas. C'était une époque bénie, je vous dis, il y avait que des loquets comme ça, des loquets qu'il fallait faire comme ça, clac, 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 il y en avait 36. On le faisait pas, on s'enquiquinait pas. Je disais « Tu m'attends 5-10 minutes dans la voiture, clap !» Comme ça, il y avait plein de Guy Georges et des Fourniret qui étaient là. « Ah bah tiens !» Oh, un blond. Une rousse. Une époque merveilleuse. À la radio, il y avait « On n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir foi. » Mais d'enlever des enfants, on pouvait, c'était formidable. Puis alors, j'étais comme ça. Je regardais ce tabac. Et quand je voyais la vitrine de ce tabac, je me disais, normalement, ce que je voyais dans la vitrine de ce tabac aurait dû me faire arrêter de croire à la petite souris en une fraction de seconde. Eh ben moi, pas. C'est formidable le pouvoir des convictions des enfants, pas moi. J'étais avec ma cagoule, comme ça, mon cartable, ma dent. Hein? Et puis ce que je voyais dans la vitrine, c'était tous les cadeaux que j'avais reçus de la petite souris. Donc n'importe qui aurait dû croire que la petite souris, elle n'existait pas, que c'était son papa qui allait acheter ses clopes, et puis qui au détour prenait 3 conneries. Moi, pas. C'était comme ça, je me disais, tiens, la petite souris, elle achète ses cadeaux à l'endroit où mon père achète ses clopes. Et si ça se trouve, elle clope, la petite souris. Stutz!